tout de suite, les chevaux de trait, au-delà de leur vocation agricole, vont vous démontrer leur panache, leur agilité à l'attelage, au débardage et même au spectacle. Vous allez voir, c'est parti. Eh bien, nous voici arrivés à l'Arche de la Nature avec un visage bien connu de l'MTV Sarthe, évidemment, notre ami Cédric Le Breton. Comment ça va, Cédric? Très bien, Amanda. Alors aujourd'hui, c'est la fête de l'âne et du percheron. Oui, on se trouve. Donc c'est une fête qu'on organise tous les 2 ans habituellement. Ça faisait 4 ans, donc à cause du Covid, qu'on n'a pas pu organiser cette fête. Donc on est vraiment très content. En plus, on a le temps avec nous de pouvoir recevoir le public sur la plaine de la Futaie pour montrer la beauté du cheval percheron à travers différentes choses, hein, des spectacles, il y a des concours de présentation, du débardage, le dentiste équin, voilà, l'ostéopathe aussi, et puis les ânes. Voilà, on présente beaucoup de races d'ânes avec un petit parcours pour les enfants de maniabilité et puis des races d'exposition, voilà, avec aussi un concours d'élégance. Alors il y aura à la fois les ânes et les chevaux percherons. Alors, tu sais que moi je suis fan d'ânes, donc j'ai très envie d'aller faire le parcours de maniabilité parce que franchement les ânes c'est mignon, un petit âne avec les amis de Cadichon. Ouais, je suis sûr qu'il va t'obéir, je sais pas pourquoi. Je sens que ouais. Ah oui, mais moi je suis d'une main de maître, c'est sûr. C'est ça sûrement. Bon, on va aller voir ça. Voilà, pas de problème. Ça va, Dalia? Non mais mange pas mon micro quand même, hein. Bon, alors elle est sympathique cette ânesse. Ben oui, Dalia, alors, vraiment très très gentille. Alors après, peut-être un peu têtue, je ne sais pas. Alors, peut-être qu'avec Amanda, avec toi, ça sera plus facile. Je sais pas, je vais essayer de la faire avancer, mais elle veut pas. Allez Dalia, tu viens? Non, t'as rien à dire. Ah, il faut aller devant, allez viens. Elle est sympathique, bon, mais c'est pas tout ça, mais... Par là. Ouh là là, voilà, c'est bien. Oh, elle est gentille cette Dalia. Alors vous êtes qui? Vous avez de la barbe? Je croyais que j'étais avec Zizi Top, mais vous n'êtes pas Zizi Top, vous? Non, non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis président de l'association des Amis de Cadichon. Oui. Je m'appelle Jacques Sébert, voilà. Et je suis un habitué de l'Arche de la Nature. Ça fait plusieurs années déjà que nous venons ici faire des animations, hein. Mais Dalia ne m'écoute pas du tout, hein. Comment on fait là? Eh ben, Dalia, c'est parce que tout simplement, elle s'intéresse à autre chose. Il faut quand même lui demander de travailler, Ah oui. parce que sinon, elle va paître, hein. Elle va carrément manger. Et c'est alors, pas le but de la manœuvre. Non, alors le but de la manœuvre, c'est quoi? Parce que les amis de Cadichon, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Le but, c'est de faire le parcours. Donc là, vous avez fait la porte numéro 1. Maintenant, il faut rejoindre la porte numéro 2. Et lorsqu'ils sont comme ça, ils sont au travail. Donc, il n'est pas question qu'ils commencent à manger, parce que s'ils commencent à manger, on ne s'en sort pas. Oui. Voilà. Et alors donc l'idée, c'était quand même que les enfants aient ils sont plus doués que moi, les enfants. Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais allez vers la porte numéro 2, vous allez suivre l'âne qui est devant vous, voilà. Donc elle a compris, hein, ça y est. Elle suit son copain. Elle suit, il n'y a pas de souci. Elle suit. Donc maintenant, c'est la porte numéro 3. Alors l'idée, c'est que les enfants, au lieu de monter sur les ânes pour pas les fatiguer, ils fassent un parcours. Voilà, tout à fait, tout à fait. Là, vous... C'est-à-dire qu'il faut suivre Zizi Top, hein, parce que Dalia, elle ne me laisse pas... Donc là, vous avez passé le pont, c'est bien. Et maintenant, vous allez faire ce qu'on appelle la serpentine. Hein. Vous allez imiter l'ânesse qui est devant. Elle veut pas, c'est terrible. Complètement, Dalia, de ce que je fais. Oui, mais c'est parce qu'elle exploite la meneuse, là. Oui, elle se dit, là, je peux jouer, je peux m'amuser. Hein, elle s'est dit, là, j'ai un quart d'heure de plaisir, là. Zizi, expliquez-nous le principe pour les enfants. Alors, le principe, c'est qu'ils puissent avoir, on remarque l'enfant qui a une autorité sur l'animal, comme on remarque aussi des adultes qui n'en ont pas. Oui, c'est-à-dire c'est moi, là, vous visez. Merci, hein, je vous remercie. Donc on remarque tout de suite les enfants qui ont déjà un contact avec les chevaux notamment, donc ils le tiennent en main et l'âne il comprend qu'il doit suivre. Sinon il joue avec la personne qui est en face de lui. Donc là actuellement elle a pigé qu'elle pouvait atteindre le côté... Hein. Vous êtes en train de dire que l'âne est plus têtu que moi ou que je sais pas mener l'âne, quoi? Alors là vous allez tout à fait correspondre à ce que je peux dire. L'âne n'est pas un animal têtu. Par contre, si vous le tenez à la longe comme vous le faites, s'il ne veut pas vous suivre, qui est-ce qui est le plus têtu? L'âne ou vous? C'est moi peut-être. Voilà. Tout simplement. Mais elle fait que manger, Dalia. Il ne se soumet pas, donc on dit il est têtu. Ah voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, les enfants se débrouillent beaucoup mieux que moi, je vois ça devant. Voilà, donc là elle casse la croûte. Hein. Là elle dit tu peux rester là, je mange et tout à l'heure il ne va plus y avoir de végétaux. Je ne suis pas du tout douée. Dalia, non. Donc Hein, l'idée c'était quand même de sensibiliser voilà. les enfants sans fatiguer. Sans fatiguer les ânes entre autres.
hein. Mais c'est vrai que sans fatiguer les ânes, en montant dessus ou en tirant toute la journée une charrette, parce que c'est vrai que ça devient difficile. Et là, les enfants prennent beaucoup plus de plaisir à mener l'animal. Ça représente un petit peu ce qu'on fait avec les chiens en agility. Hein, on fait un parcours et on fait faire le parcours aux chiens. Et là, les ânes, ils font le parcours sans aucun souci. Voilà. Bon, les amis de Cadichon, c'est formidable. Bravo pour l'association. En tout cas, moi, je suis nulle pour le parcours de maniabilité. On repassera le brevet l'année prochaine. Hein. Ben, vous ne l'aurez pas cette année. Voilà, vous reviendrez l'année prochaine ou dans 2 ans. Voilà. Je suis punie. Merci. Hein. C'est pas très sympa, mais merci quand même. Hein. Bonjour, bonjour. Alors là, on assiste à un concours de percherons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous notez les chevaux ? Oui, alors bonjour. Alors là, vous assistez au concours de modèles et allures. C'est comme ça qu'on sélectionne les meilleurs chevaux pour les garder pour la reproduction, hein, pour l'avenir. Et on essaye toujours d'améliorer la race. Et les éleveurs viennent se confronter aujourd'hui. Comme ça, tout le monde est jugé par un jury neutre. Hein. Et on leur met une note alors dans la tête, dans l'encolure, dans la ligne du dessus, dans la croupe, dans les membres et puis dans les allures. Alors les aplombs sont très importants. Faut pas des chevaux cagneux, faut pas des chevaux panards. Et puis voilà, on fait un classement. Et l'éleveur est très content et ça lui permet de savoir où il en est dans son élevage. Et alors, je crois savoir qu'il y en a une qui va représenter la Sarthe, qui est là aujourd'hui. Oui, là vous avez eu les images tout de suite, la numéro 6, là, qui s'appelle, je vais vous redire le nom, Caline de la Motte, pardon, qui va représenter la Sarthe au Salon d'agriculture au mois de mars, début mars à Paris. Parce que, alors il faut savoir que c'est en Sarthe qu'il y a le plus de percherons en France. Et c'est un cheval qui s'exporte très bien. C'est très demandé par les pays de l'Est. Et voilà, c'est peut-être un élevage d'avenir. Merci beaucoup. Surtout au prix et le carburant aujourd'hui, peut-être que dans... On va revenir à nos bons chevaux. Voilà. C'est pour ça qu'on a bien fait de continuer. Oui, complètement. Oui, je sens que ça, oui, on n'est pas loin de ça. Oui. Oui. Merci. Merci. Bonjour, vous êtes l'heureux propriétaire de notre demoiselle gagnante. Vous, bonjour, comment vous appelez ? Bonjour, François Souty. Je suis agriculteur dans le canton de Marolles-les-Brault. Alors votre jument, elle a un petit pédigré puisqu'il y a quelques semaines, je crois qu'elle est arrivée 2e. Racontez-nous ça. Donc on a été au Haras du Pin, au national de la race, et elle est arrivée 2e dans la catégorie des 2 ans grande taille, ex aequo avec la première, et avec la note de 78 points, ce qui est vraiment formidable. Et aujourd'hui, elle recommence puisque là aujourd'hui elle est carrément première. Voilà, oui, elle est première aujourd'hui, mais bon, c'était beaucoup moins compliqué. Et donc elle a toujours la même note, elle a encore 78 points aujourd'hui. Et donc voilà. Vous êtes satisfait ? Et alors du coup, elle va représenter la Sarthe au Salon de l'agriculture, c'est ça ? Donc oui, on a eu la réponse cette semaine. Elle représentera la Sarthe lors du Salon de l'agriculture à Paris 2023. Qui commencera fin février, début mars. C'est une fierté pour vous ? Ah oui. Et c'est la seule que vous ayez ou vous avez un élevage ? Non, aujourd'hui il y a celle-ci aussi, mais chez nous on a 5 juments pleines, des mâles, on a une quinzaine de percherons. Et pourquoi vous avez choisi cette race particulièrement, le percheron ? C'est la race de chez nous. Puis quand je suis né, il y en avait déjà, alors... Voilà. On s'est dit on continue quoi. Voilà, ouais, on continue. Est-ce qu'il y a une particularité à ce cheval qui vous plaît ? Ils l'ont jugé, son point fort aujourd'hui c'est l'encolure. Elle a eu 9 sur 10 en encolure, 8 dans le dos et le déplacement. Oui, on m'a dit qu'elle était très légère pour un cheval qui est si massif. Oui, elle a beaucoup très bien trotté. Oui, c'était son point fort le jour du Haras du Pin, car elle a couru dans la cour d'honneur sur les pavés et c'était vraiment son point fort. Non, mange pas ma veste. Non. Elle s'appelle comment en fait cette jeune fille ? Caline de la Motte. Caline de la Motte, c'est la classe. Hein. Oui, elle est née chez nous et puis oui. Félicitations François. Merci. Bonjour, quel est votre petit nom ? Jean-Yves. Alors Jean-Yves, on vient de vous voir évoluer avec vos chevaux là, avec les percherons. Vous avez l'habitude ? Un petit peu, oui. Comment ça un petit peu ? On le fait depuis quelques années déjà, donc on a un petit peu, et puis on s'entraîne beaucoup. Donc voilà.
En termes de maniabilité, c'est facile, ils écoutent bien ou pas vraiment? Les chevaux écoutent bien, après il faut réussir à se coordonner tous ensemble. Donc il faut réussir à faire des figures en étant aligné le plus possible et voilà. Donc il faut un petit peu d'entraînement. Et alors, j'ai entendu dire par la speakerine qu'il y avait des petits nouveaux, donc il a fallu gérer et les chevaux et en même temps les nouveaux cavaliers. Des nouveaux chevaux, des nouveaux cavaliers, donc il faut qu'ils apprennent les reprises, donc voilà, il ne faut pas faire d'erreur. Et donc voilà, donc c'est un petit peu d'entraînement, un petit peu de pression pour eux parce que c'est la première, donc voilà. Je vous entendais dire pas trop serré, pas trop serré, pas trop serré, parce qu'ils sont massifs quand même tous ces... Voilà, puis il faut essayer de garder des distances à peu près égales pour que ce soit joli, donc voilà. On est un petit peu minutieux, mais voilà, un petit peu perfectionniste, mais faut ça pour mettre la pression, pour que tout le monde soit attentif et fasse des choses bien. Et du coup, c'est votre cheval sur lequel vous étiez? Oui, le cheval de l'élevage. Vous en avez combien, vous? Oh, une dizaine. Ah oui, donc en fait, vous vivez Percheron, vous respirez, vous mangez Percheron. Je vis chevaux du matin au soir, je suis maréchal ferrant, donc en fait... Ah mais voilà, mais c'est ça qu'il fallait nous dire, Pierry, vous êtes maréchal ferrant. Voilà, donc ouais, je vis chevaux du matin au soir, et surtout les chevaux de trait en plus. Donc voilà. Donc on est dedans tout le temps, donc on s'en occupe tout le temps, et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. On n'en a pas souvent beaucoup de temps, mais on le prend, et donc voilà. Mais vos chevaux, ils font pas que du spectacle, hein, on est bien d'accord. Non, en fait on a beaucoup de chevaux d'élevage, et on essaie de les valoriser en faisant un peu d'attelage, montée, spectacle, voilà. Oui, pour montrer qu'ils ne sont pas que des chevaux de trait, mais qui sont aussi très maniables, et qui sont... Et voilà, qui ne sont pas que dans un champ, et qui savent, on peut tout faire avec un cheval de trait, de la balade, des spectacles, voilà. Donc on essaye de valoriser au mieux le cheval percheron. Écoutez, merci beaucoup Pierre-Yves, ils sont magnifiques en tout cas, Jean-Yves, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de vous appeler Pierre-Yves, dites donc Jean-Yves. Jean-Yves. Bon merci mille fois et encore bravo, hein, c'était magnifique. Merci. Bon Cédric, merveilleuse fête, ils sont beaux tous ces animaux, c'est incroyable. Alors des petites choses à nous annoncer, prochains événements à l'Arche de la Nature? Et la prochaine manifestation, et pour clôturer d'ailleurs de tout ce qu'on a fait cette année, donc c'est le 30 octobre, le dimanche 30 octobre, avec la fête de la pomme et de la châtaigne. Formidable, et c'est quand? Le 30 octobre. Ah, 30 octobre, pardon, j'avais pas bien entendu parce qu'il y a la dame qui parle derrière. Mais oui, de la musique, c'est un vrai spectacle, quoi. On a des ânes aussi devant nous, qui sont très très beaux. Il est magnifique. Tout, les Bois du Poitou, c'est le doudou avec les gros poils. Et puis les ânes du Cotentin qu'on adore aussi. Bon, voilà, mais on finit en beauté parce que c'est la fin de l'émission. Donc voilà, j'ai pas du tout envie de vous quitter, mais enfin toutes les bonnes choses ont une fin. On vous laisse avec de jolies images, un joli âne avec des longs poils, des grandes oreilles. Cédric, je te garde avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Salut.